Le pape Léon XIV vient de lancer un ultime avertissement à la fraternité Saint-Pédis à quelques jours des sacres épiscopaux prévus pour le 1er juillet. Entre Rome et la communauté lefévriste, sommes-nous à la veille d'une nouvelle rupture historique pour l'Église? J'envisage de faire un nouvel appel et de dire « Ne faites pas cela, essayons de vivre la communion de l'Église ». Mais c'est leur choix. Ces mots, lourds de conséquences, ont été prononcés par le pape Léon XIV à sa sortie de la résidence pontificale de Castel Gondolfo. La situation est d'une urgence absolue. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis s'apprête, selon toute vraisemblance, à consacrer de nouveaux évêques le 1er juillet prochain, sans aucun mandat pontifical. Pour ceux qui ignorent le contexte, c'est très exactement ce qui s'est produit en 1988 avec Monseigneur Marcel Lefebvre, provoquant d'ailleurs l'une des plus graves fractures ecclésiales de la fin du XXe siècle. Le Saint-Père pose alors un constat lucide, dépouillé de toute agressivité, mais il reste totalement ferme sur la doctrine. La division est une douleur immense, mais le cœur du problème demeurait être le refus d'éléments fondamentaux de l'Église, à commencer par le Concile Vatican II. Il faut donc être clair, en tant que catholique, notre fidélité s'ancrera toujours dans l'obéissance au successeur de Pierre et surtout au magistère. Léon XIV ne ferme pas brutalement la porte, il tend une dernière main publique. Il ne prévoit, à partir de maintenant, plus aucune nouvelle négociation. Le dialogue institutionnel mené jusqu'ici par le cardinal Fernandez et le supérieur de la fraternité, l'abbé Pagliarani, semble aujourd'hui dans l'impasse. Et le pape avertit tout simplement, s'ils prennent cette décision, ils vont le regretter, mais l'Église devra continuer d'avancer. À l'heure actuelle, nul ne sait si la FSSPX répondra à cet appel à la communion. Prions en tout cas intensément pour l'unité. L'Église subit déjà bien assez les assauts du monde moderne pour ne pas se déchirer une fois de plus de l'intérieur. Passons tout de suite au Flash Info de ce jeudi 18 juin. Deuxième actualité, nous nous rendons directement auprès de Mathieu Lavagna, qui nous annonce la parution de son tout nouveau livre d'apologétique. Je vous laisse découvrir son intervention en vidéo. Chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer la sortie de mon dernier livre consacré à la fiabilité historique des évangiles, qui s'appelle « Les évangiles disent-ils vrai ?» Ce livre aborde énormément de questions consacrées à la défense de la fiabilité du Nouveau Testament de manière générale, la fiabilité de l'attestation des manuscrits, qui a écrit les évangiles, de quand datent les évangiles, est-ce qu'on a des confirmations fondées sur l'archéologie, sur l'onomastique, sur d'autres détails qui nous rendent les évangiles crédibles historiquement aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à l'acheter, si vous voulez soutenir mon travail, c'est une bonne occasion. Voilà, je vous mets le lien en description, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Troisième actualité, le respect de nos morts n'existe plus en France. 2 Roumains sont actuellement jugés pour avoir pillé des cimetières en Ille-et-Vilaine et en Mayenne. Plus de 80 statuettes en bronze ont été dérobées. Les tombes sont saccagées, les stèles abîmées et les fixations funéraires arrachées. Tout cela pour revendre le métal à de viles fonderies pour quelques centaines d'euros. C'est une profanation pure et simple et une double peine d'ailleurs, Et puis c'est insupportable pour les familles qui sont déjà endeuillées. Quand une société vient profaner le repos de ses défunts pour un profit misérable, c'est vraiment qu'elle a perdu tout sens du sacré. Et c'est à ce moment-là que nous devons nous inquiéter rapidement. Quatrième actualité, la persécution des chrétiens au Vietnam se durcit dans le silence de la communauté internationale. C'est un rapport accablant de l'ONG International Christian Concern qui révèle que la prétendue liberté de culte y est une façade absolue. Le régime communiste infiltre les églises indépendantes, impose des structures pseudo-religieuses sous contrôle étatique et surtout emprisonne les fidèles. Actuellement, il y aurait 57 prisonniers d'opinion religieuse qui subissent la détention et parfois même la torture puisqu'ils sont accusés d'atteinte à l'unité nationale. Les minorités chrétiennes montagnardes paient aujourd'hui encore un lourd tribut pour leur inébranlable attachement au Christ. Cinquième et dernière actualité du jour, aux États-Unis, la communauté musulmane du Michigan a inauguré un complexe islamique de 16 millions de dollars, ainsi qu'avec une mosquée, la mosquée Imam Al-Hassan. Mais le scandale vient surtout de cet archevêque catholique de Détroit, Monseigneur Edward Weisenberger. Il s'est quant à lui prosterné sur place. Il a déclaré pressentir une présence divine dans la mosquée, a affirmé que musulmans et catholiques adorent le même Dieu et a également déclaré « Toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les synagogues, tous les lieux où Dieu se manifeste et se touche du doigt sont sacrés. » Nous avons donc là un archevêque
qui renie le Christ, qui égalise la mosquée à l'église et qui se soumet publiquement. Il mérite tout simplement l'excommunication. C'est le parfait symbole de la capitulation chrétienne face à l'expansion islamique en Occident. Quittons maintenant l'agitation de l'actualité pour retrouver le courage des premiers témoins de la foi. La lame de la hache s'abat lourdement dans la poussière de Makou. Nous sommes dans le royaume d'Arménie, au milieu du 1er siècle. Devant le roi Sanatrouk, un homme ensanglanté refuse catégoriquement de plier le genou face aux idoles. C'est l'apôtre Jude, appelé aussi Thaddée. Cousin de Jésus et frère de l'apôtre Simon le Zélote, Saint Jude a parcouru des milliers de kilomètres, de la Judée brûlante jusqu'à la Mésopotamie pour porter la radicalité de l'Évangile. Et en route, il va guérir les malades, chasser les démons, et il parvient même à convertir la princesse sans doute, la propre fille du souverain arménien. Mais la lumière dérange toujours les puissances des ténèbres. Le roi, d'abord attiré par la vérité, finit par apostasier sous la pression et surtout ordonne la mise à mort du missionnaire et de sa propre fille. Saint Jude n'hésite alors pas. Il va affronter le martyre avec la paix majestueuse d'un homme qui a déjà les yeux rivés sur l'éternité, scellant de son propre sang la fondation de l'Église d'Arménie. Aujourd'hui, l'Église tout entière invoque Saint Jude comme le saint patron des causes désespérées et des situations inextricables. Quand notre foi est encerclée, quand notre Église subit des tempêtes de toutes parts ou que nos vies personnelles semblent dans une impasse, Saint Jude intercédera toujours auprès de Dieu pour nous sortir de là. Si Radio du Clocher vous aide chaque matin à garder la foi et à comprendre le monde, alors j'ai besoin de vous. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune émission. Pensez également à partager ce contenu à vos amis et à laisser un petit commentaire pour aider la vidéo. Vous pouvez également soutenir Radio du Clocher par un don sécurisé via PayPal ou par Tipeee en cliquant sur le lien épinglé dans le premier commentaire. Merci en tout cas à tous. Ouvrons maintenant la parole de Dieu avec l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent. N'a pas de voleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. » Le Christ s'attaque ici frontalement à notre plus tenace illusion, c'est-à-dire cette grande quête de la sécurité terrestre. Nous nous épuisons à construire des empires de sable, à accumuler des biens matériels et à courir après la gloire humaine. Pourtant, le Seigneur nous rappelle une réalité. Il nous explique que tout ce qui appartient à la terre est voué à la destruction, rongé par la rouille du temps ou alors confisqué par les voleurs. Mais Jésus va beaucoup plus loin car il avertit que notre âme se lie forcément à la nature de ce qu'elle chérit. Si nous nous attachons à la poussière, alors notre cœur s'alourdit, se corrompt et devient prisonnier de ce monde. C'est pourquoi il nous parle de l'œil comme de la lampe du corps. Cet œil représente l'intention profonde qui vient dicter chacune de nos œuvres. Si notre intention est fixée sur Dieu seul et animée par la charité, alors notre vie entière est irradiée par la grâce. Mais si nos actions, même les plus belles en apparence, sont contaminées par l'orgueil, la recherche de validation sociale ou encore la cupidité, alors nous marchons dans d'épaisses ténèbres spirituelles. Et à notre époque, la société entière tente de nous persuader que la réussite vient se résumer au confort et au paraître. Il faut alors refuser de livrer nos cœurs aux illusions mondaines. Gardons notre regard intérieur tendu vers le ciel. Terminons maintenant en confiant notre journée et nos combats au Seigneur. Seigneur Jésus, purifie nos regards et libère nos cœurs des attaches de ce monde qui passe. Nous te confions, Seigneur, l'unité de ton Église menacée par les divisions, afin que tous reconnaissent la voix du berger. Nous te confions également tous nos frères chrétiens persécutés, en particulier au Vietnam, qui paient de leur liberté leur amour pour ton saint nom. Par l'intercession du glorieux apôtre Saint Jude, patron des causes désespérées, accorde à tous ceux qui nous écoutent actuellement et qui traversent de lourdes épreuves financières, professionnelles ou familiales, le secours de ta grâce. Soulage-les dans leur misère, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.